Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cédric Van Stevendel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Villeurbanne, vice-président de la métropole. Un mot d'abord sur Gérard Collomb. Finalement, vous ne l'avez connu que dans votre opposition. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce mandat? Je l'ai connu aussi en tant que dirigeant d'un organisme de logement social, puisqu'il était président de la métropole et que je lui étais rattaché. Moi, ce que je retiens, puisque l'heure n'est pas un bilan mitigé, mais plutôt des choses positives dans ces moments-là, c'est la vision qu'il avait. Il rêvait grand pour Lyon, et je crois que ça l'habitait en fait en permanence. Parfois, ça pouvait le rendre dur, le fait d'avoir autant d'ambition pour cette ville et d'essayer de convaincre, d'embarquer, de faire en sorte que les projets avancent. Mais je crois que le sentiment qui reste chez les Lyonnaises et les Lyonnais, et moi je le partage, c'est une admiration pour cet engagement public, cette constance finalement dans le fait de mettre en œuvre une transformation pour Lyon. Je crois qu'avec, par exemple, Michel Noir, ce sont des gens qui ont vraiment impulsé des profondes transformations dans cette ville. Une aide du PS qu'il a souvent pris à rebrousse-poil, notamment sur la question de la sécurité. Vous, maintenant que vous êtes maire à Villeurbanne, confronté aussi à ces sujets, et vous vous dites, il avait raison? Non, je dirais pas les choses comme ça. Je pense qu'en tout cas, il a effectivement permis au Parti socialiste de se construire une doxa en la matière et qui est une doxa qui essaye d'échapper à la naïveté et au bon sentiment, qui à la fois sans renier une forme de valeur sur la question que toute personne se vaut, que le droit à la sécurité, c'est un droit primordial et de faire en sorte qu'on ne continue pas à mettre la gauche dans le camp des laxistes et des naïfs, quoi. Donc ça, effectivement, là-dessus, il avait raison. Ensuite, je partageais moins ces alertes liées à une France en train de se fracturer et de s'opposer, parce que derrière, ça prend toujours le risque de désigner à la vindicte populaire une partie de cette France. Donc, j'étais plus prudent sur ces aspects-là. Mais sur la question de la doctrine en matière de sécurité, je crois qu'il a apporté des choses à la gauche et on est peut-être un certain nombre à s'en inspirer. Alors, vous avez invité à l'origine pour parler du Tonkin. Il y avait une réunion publique hier soir sur le sujet. Coïncidence ou pas, le jour même, une grande opération de police dans le Tonkin. C'est de la communication de Darmanin ou vous êtes plutôt satisfait d'avoir vu 200 policiers débarquer dans le quartier et arrêter toute une chaîne de deals? D'abord, c'est une opération sous contrôle des autorités judiciaires, c'est-à-dire que c'est une opération qui est sous contrôle du procureur. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, le procureur, il ne décide pas selon les injonctions de Darmanin. Donc c'est plutôt une enquête qui était engagée depuis longtemps et qui s'est traduite hier matin par une intervention massive. Ensuite, sur La le préfecture a calendrier, communiqué sur une intervention à la demande de Gérald Darmanin bah, dans le cadre écoutez, d'une ça, la une opération préfecture, sa place nette communication nationale. lui appartient. Moi, ce que je vous dis, que c'est une opération sous autorité judiciaire. Et donc aujourd'hui, pour moi, ces choses sont séparées. C'est le procureur qui a décidé d'engager un certain nombre d'investigations qui ont permis à ce qu'il y ait une intervention pour aller au bout ensuite sur le jugement qui pourrait être prononcé pour les personnes qui ont été interpellées. Après, moi, je ne peux pas ne pas être content qu'il y ait eu cette intervention. Il y a eu près de 15 arrestations, entre 13 et 15, je n'ai pas le chiffre complètement précis, et je sais qu'elles sont faites sur la base d'investigations longues et que donc il y a des dossiers solides. Donc j'espère que ça ira au bout pour la totalité des personnes qui ont été interpellées, mais ensuite le procureur sera amené certainement à communiquer plus amplement dans la semaine sur ce qui s'est passé et sur les résultats de cette opération. C'est pas la première fois qu'il y a une opération sur ce point de deal dans ce quartier. Il y en a eu une en mars dernier. Finalement, ils se sont réinstallés juste après. C'est le drame aujourd'hui de ce quartier, c'est-à-dire que c'est devenu le supermarché le plus agréable de la drogue sur la métropole, et donc il y a beaucoup, beaucoup de clientèle, et donc beaucoup, beaucoup d'argent. On est à plus de 50 transactions à l'heure sur un certain nombre de points de deal, donc dès qu'on supprime une équipe, il y en a une autre qui essaye de prendre la manne de cet argent. Donc il y a eu des interventions assez intéressantes qui ont été menées avec des amendes pour celles et ceux qui achètent de la drogue, des amendes forfaitaires à 200 euros, en se disant que peut-être qu'à un moment ça va dissuader les gens, parce que 20 ou 30 euros pour la barrette, peut-être que ça peut rentrer. À chaque fois, 200 euros de plus, ça commence un peu à calmer. Mais pour autant, ça ne fait pas baisser le volume C'est du une bonne trafic politique, sur le les amendes quartier. forfaitaires. Bah, c'est une manière surtout de dire que le Tonkin, ça ne doit plus être le supermarché et qu'à un moment, ça suffit, parce que je crois que je ne vais pas rentrer dans le débat légalisation ou pas légalisation, mais à un moment, l'état de la loi, c'est que c'est interdit. Et il faut dire aussi aux consommateurs ce que ça génère. Aujourd'hui, ce sont les consommateurs qui font qu'il y a aussi des points de deal aujourd'hui. Et s'il y a autant de consommateurs et que c'est autant tendu parce qu'il y a autant d'argent.
Je n'ai pas la réponse sur est-ce qu'il faut légaliser, pas légaliser, est-ce que c'est bien ou c'est mal. Simplement, il y a un moment, il y a aussi de ma responsabilité de responsable politique de dire, regardez ce que ça produit. Certes, il y a des gens qui vendent, mais il y a aussi des gens qui achètent. Donc il faut qu'on soit tous aussi responsables là-dessus. Macron a Et bien on peut fait de pas... créer les amendes forfaitaires à 200 € pour les consommateurs. En tout cas, dans un processus où on continue à dire qu'on ne va pas légaliser le cannabis, oui, je pense que c'est une bonne solution de verbaliser les consommateurs. Sinon, il y a une forme d'impensé sur la politique publique. Après, ce que je dis aussi, c'est que moi, j'entends très bien le ministre de l'Intérieur qui dit la drogue, c'est de la merde, il faut l'interdire, place nette, etc. Ok, c'est très bien, mais le volontarisme en politique, ça ne suffit pas. Il faut des actes, il faut des actions, il faut des moyens. Et si on dit qu'on continue à ne pas légaliser, dans ce cas-là, il faut mettre en place des moyens humains pour lutter véritablement contre le trafic de drogue et pour faire en sorte que les points de deal ne se réinstallent pas. Et c'est pour cela que je demande à avoir une brigade de sécurité territoriale sur le quartier du Tonkin. C'est que c'est un quartier aujourd'hui sur lequel le trafic est très important et on a besoin d'un travail dans la durée, 3, 4, 5 ans, pour arriver vraiment à faire en sorte qu'il y ait le moins de points de trafic de drogue possible. Hier soir, je l'ai dit aux habitants aussi d'une manière assez honnête. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent « Ne vous inquiétez pas, on va régler le problème en 1 an, il n'y aura plus de trafic de drogue au Tonkin ». Le problème est tellement enquisté et il y a aujourd'hui tellement de consommateurs que ça me semble un peu illusoire de le dire comme ça. Mais par contre, améliorer la situation et faire en sorte que les points de deal qui sont problématiques, qui génèrent des rivalités entre les gangs et puis surtout qui pourrissent la vie des habitants. Parce que hier soir, il y a eu à la fois des collectifs qui se sont exprimés, mais aussi des habitantes ou des habitants isolés qui nous ont fait part de leur angoisse profonde, de leur dépression parfois liée à cela. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi quelque chose qui vient toucher profondément, Beaucoup ont demandé individuellement les gens. qu'il y ait des gardiens au pied d'immeubles. C'est quelque chose qui est envisageable? Des gardiens au pied d'immeubles. Il y a Déjà, la cette police demande. nationale, elle n'y arrive pas, donc des gardiens, ils vont régler le problème de trafic de drogue. Non, les gardiens, ils sont là pour entretenir, pour faire en sorte que le bâtiment fonctionne. Ils ont beaucoup de difficultés aujourd'hui parce que les trafiquants viennent vandaliser très régulièrement les parties communes pour pouvoir faire leur trafic tranquillement, casser les lumières, casser les ouvertures sécurisées. Donc, pour moi, les gardiens, c'est ça leur boulot. Le reste, c'est police nationale, police municipale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Darmanin? Vous avez vu qu'il a beaucoup communiqué hier. Il y avait un tweet de la police nationale, hashtag Monday Motivation, avec des photos de l'intervention au Tonkin hier, opération Place Nette. Vous attendez plus de lui? S'il arrête de faire de la com, j'arrête de faire de la com et puis on se met au boulot peut-être, tout simplement. Et que la demande que je fais depuis 3 ans, que formulent les habitants, parce que hier ils l'ont reformulée, je ne suis pas isolé sur cette question-là. Les habitants voient que la ville a fait un certain nombre de choses. On s'est fait engueuler hier soir sur certains aspects qui n'avancent pas assez vite, sur des travaux qui avaient été demandés qu'on n'a pas réalisés. J'ai pris ma responsabilité en disant oui, c'est pas normal, on a redonné des délais. Sur la question des effectifs de police nationale, ça fait 3 ans que je les demande, je n'ai pas de réponse. Donc je réitère très fermement cette demande en disant je crois qu'on a fait une partie du chemin, à quel moment on s'y met? Et, pardon, mais on ne va pas régler la question du Tonkin avec des tweets. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Et il le sait très bien, le ministre de l'Intérieur. Il répond aussi à une demande d'avoir des images, etc. Et encore une fois, moi, je me satisfais des renforts temporaires de CRS et de ce type d'intervention qui sont engagés depuis longtemps. Ce que je dis, c'est quoi après? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour que les habitants du Tonkin n'aient pas l'impression d'être pris pour les dindons de la farce et qu'on les balade juste pour des questions personnelles de visibilité politique? Parlons des effectifs de la police municipale de Villeurbanne. Vous êtes passé de 30 à 52 avec un objectif de 75 d'ici la fin du mandat. Vous allez arriver à recruter? Comment vous faites? Parce qu'à la ville de Lyon, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que vous proposez de plus? Pour l'instant, on y arrive. Moi, je pense qu'on aura ouvert les 75 postes. Peut-être qu'on n'aura pas recruté précisément 75, 72, 73, mais en tout cas, on va s'approcher très clairement de l'objectif. On fait la même chose que tout le monde, à la fois un régime indemnitaire qui permet d'être concurrentiel, mais je crois aussi que ce qui est apprécié au sein de la police municipale, c'est il y a une stratégie, c'est-à-dire on parle avec la police municipale, on lui dit pourquoi elle est là, on la soutient et on l'accompagne. Et moi, par exemple, quand ils sont intervenus pendant les événements de cet été pour faire du maintien de l'ordre, alors que ce n'est pas leur fonction, ils sont équipés pour le faire, mais ce n'est pas leur fonction, bien, il y a des choses de l'ordre de la valorisation aussi qu'il faut mettre en place pour que celles et ceux qui, au quotidien, travaillent dans cette ville comprennent qu'il y a une utilité et qu'ils ne sont pas une variable d'ajustement ou de la chair à canon pour aller gérer des choses que les autres ne veulent pas gérer. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs, à la fois un régime C'est des conseils indemnitaire. pour Grégory Doucet et Non, Brahim non, moi je Etchi. donne de conseils à personne. C'est suffisamment compliqué d'être maire pour pas en plus donner des conseils aux autres. Et là-dessus, moi, je fais preuve d'une grande humilité. Enfin, je ne réussis absolument pas tout. Hier, ça m'a pas empêché de me faire engueuler assez fortement malgré tout le boulot qu'on fait. Donc,
chacun a sa place et moi, je ne donne pas de conseils. Simplement, vous me posez une question, j'y réponds. Comment on a fait? Voilà comment on a fait. Je pense qu'à Villeurbanne, les policiers municipaux voient qu'il y a une stratégie, voient qu'on essaye de se caler sur un régime de rémunération et puis qu'on les valorise et qu'on essaye de prendre soin d'eux. On n'y arrive pas tout le temps. Par exemple, j'ai des grosses revendications sur la question des locaux à Villeurbanne pour la police municipale, parce qu'on a augmenté les effectifs. Donc il faut absolument qu'on trouve une réponse là-dessus. Sinon, je risque d'avoir des départs sur ces questions-là, par exemple. Alors, à Lyon, ils avaient fait un audit sur la vidéosurveillance qui concluait que ce n'était pas très efficace. Vous, apparemment, vous n'avez pas les mêmes conclusions puisque vous avez triplé le nombre de caméras depuis que vous êtes là. Moi, je suis un pragmatique là-dessus. La police nationale, elle me dit que s'il n'y a pas de caméra, elle n'intervient pas, donc je mets des caméras. Puis deuxièmement, je crois que la vidéoprotection en matière d'élucidation et puis d'investigation judiciaire, ça fait ses preuves quand même. Simplement, ensuite, il faut expliquer, parce que hier, les gens ils m'ont dit qu'il faut mettre plus de caméras au Tonkin. Je dis, mais les caméras, vous avez bien vu que ça n'empêche pas le trafic de drogue. 3 Brel, il y a 2 caméras au-dessus. Le lieu, il est parfaitement couvert et c'est le plus gros point de deal. Donc, ça n'empêche pas le trafic. Simplement, ça accompagne des investigations. Ça permet aussi de remonter à la source des organisations de ce trafic quand on a les images. Et donc, c'est pour ça qu'on va continuer à les mettre en place, soit pour travailler sur les questions de lutte contre le trafic de drogue, soit pour la sécurisation routière. C'est les 2 développements que nous engageons. Et pour l'instant, effectivement, vous avez raison. On avait dit qu'on passerait à 3. On a déjà multiplié par 2 et on aura multiplié par 3 d'ici à la fin du mandat le nombre de caméras présents sur l'ensemble des quartiers, parce qu'on a aussi besoin d'un déploiement, notamment sur les buères. C'est en train de se faire. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. On en a installé sur le quartier de Saint-Jean pour que dans l'ensemble de la ville, il n'y ait pas que le Tonkin non plus sur lequel il y ait des précautions de cette nature et des outils de cette nature. Un mot sur le collectif Tonkin Paisible. Comment vous percevez leur action, ces habitants qui sont allés déloger des trafiquants avec des banderoles en manifestant sur des points de deal? Je suis à la fois admiratif et parfois un peu inquiet. Admiratif parce que dès que nous avons été élus, ça a fait partie des premiers collectifs qui se sont mobilisés en disant nous, on a envie de prendre notre part et on va essayer de réinvestir l'espace public. Parce que le problème du trafic de drogue, c'est qu'à un moment, ça dit aux gens, en fait, vous n'êtes plus chez vous. Ce n'est pas votre espace, c'est le nôtre et on le verrouille. Et donc, eux, ils ont décidé de dire, c'est pas votre quartier, c'est notre quartier, nous, habitants du Tonkin. Et ils l'ont fait de manière très pacifique, avec des pique-niques, avec des animations, avec des fêtes de quartier. Et ce sont des acteurs avec lesquels on peut travailler, qui sont exigeants, mais avec lesquels on peut travailler. Ensuite, ils ont eu cette opération suite aux fusillades qui ont eu lieu, qui était assez visible et qui a marché. Ils ont eu beaucoup de presse nationale. Simplement, je rappelle quand même qu'il a fallu que la police municipale et la police nationale interviennent pour calmer le jeu parce que ça avait généré de la tension. Donc, parfois, je leur demande d'être prudents, même si... Les trafiquants étaient revenus avec des chiens. Ouais, ils étaient revenus un peu agressifs parce qu'ils avaient voulu en faire partir un. Donc voilà, ensuite, voilà, je leur demande d'être prudents, mais par contre, je les remercie aussi d'un engagement sans faille pour le quartier. C'est pas le seul collectif qui se mobilise. Il y en a qui sont plus en colère, Tonkin en colère ou autre. On essaye de travailler avec tout le monde, mais ce que je dis sur ce quartier, c'est que la chance de ce quartier, c'est d'avoir des habitants qui y croient encore et que nous, notre responsabilité politique, c'est de ne pas rompre ce ténu fil de la confiance qui existe encore un petit peu. Et à chaque fois qu'on fait des annonces qu'on ne tient pas, on prend le risque que ce fil se rompe. Donc moi, je fais très attention à ça parce qu'on ne réglera pas le problème seul, que ce soit la préfète, le ministre ou le maire de Villeurbanne, si les habitants ne sont pas avec nous, en tout cas dans une relation de confiance. Donc je suis très attentif à ça. Mais ces collectifs d'habitants qui s'engagent, est-ce que vous pouvez promettre que vous les protégez ? On ne peut pas promettre de les protéger si on ne sait pas ce qu'ils font, donc non, mais en tout cas, on est très vigilant à cela et on fait attention. Je ne pense pas qu'ils vont recommencer tous les jours ces actions d'aller déloger les dealers. Ce qu'ils font par exemple très régulièrement, et là on est attentif à ça, c'est des visites de propreté pour être présents sur le quartier. Donc ça fait partie des choses qui sont des actions citoyennes, moi, qui me semblent porter des fruits, mais on ne les laissera pas tout seuls, mais simplement il faut aussi que tout le monde soit prudent. On est dans un moment où il y a des volontés d'appropriation d'un certain nombre de points de deal. Donc il faut faire gaffe. Il y a des gens, on l'a vu, qui sont capables de tirer à balles réelles. Donc je ne voudrais surtout pas qu'on ait un accident. Donc c'est aussi pour cela qu'à un moment, ils ont fait leur boulot d'alerte. Il faut aussi qu'ensuite l'État et la ville prennent les responsabilités pour faire en sorte que la situation s'améliore et qu'on n'ait plus besoin d'habitants qui descendent pour virer les dealers. Ça, c'est pas normal. C'est juste quelque chose qui est insupportable au quotidien. Et beaucoup l'ont dit hier soir. Cédric Van Siandel, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.